Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ah, en fait, peut-être que, peut-être que l'Église, ils disent pas que des bêtises à ce sujet-là. Je m'appelle Madeleine, j'ai 22 ans, je suis étudiante en école d'architecture. Un moment qui m'a fait rencontrer le Christ, ça a été un moment où j'étais vraiment au fond, avec mes études, j'étais vraiment stressée, c'était vraiment compliqué pour moi. Ça a provoqué pas mal de problèmes de respiration. Et en fait, ça m'empêchait de vivre. Dans mon quotidien, je respirais fort, je respirais lentement, tout allait un peu plus au ralenti. Et je me souviens, un jour, j'allais à une assemblée de prière et je me souviens vraiment m'être dit, mais Dieu, si t'existes, pourquoi est-ce que là, maintenant, j'arrive pas à respirer? Pourquoi est-ce que tu me fais faire ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu tolères ça? Et dans ma prière, j'avais vraiment reçu un prochain pas, quoi, une petite action à poser, qui était de quitter un garçon avec qui j'avais une relation. En fait, à ce moment-là, j'ai dit non. Je voulais garder cette relation. Je comprenais pas en quoi elle était mauvaise. Je comprenais pas en quoi quitter cette personne, ça allait arranger les choses. Du coup, j'ai continué comme ça. Et un jour, j'étais en cours. Et en fait, ça m'a marqué. Et les gens avec qui je travaillais m'ont demandé de sortir de la salle parce que je respirais trop fort. Et là, j'étais dans le jardin de mon école en pleurs et je me suis vraiment dit, là, je peux pas faire autrement. Je vais essayer de quitter cette personne, de lui dire qu'on arrête de se voir, qu'on arrête de parler. Et en fait, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé. J'allais de mieux en mieux dans les jours qui suivaient, les semaines. Puis du coup, j'ai décidé de continuer à approfondir cette conviction que je pouvais avoir dans la prière. Très concrètement, à partir de ce moment-là, j'ai réussi à respirer, j'ai moins eu ces problèmes de respiration. En fait, ça m'a permis d'avoir plus d'énergie, de pouvoir être plus avec les autres. Et puis d'être aussi, de mieux travailler, de mieux savourer chaque instant. Et puis, en fait, ça a aussi changé ma manière de voir mes relations avec les gens, de me dire qu'une relation comme ça avait pu autant m'affecter. Et il y a un peu maintenant cette recherche de la justesse dans la relation qui s'est déclenchée à ce moment-là. Dans ma vie de foi et dans mon quotidien, concrètement, ça a changé que je me suis beaucoup plus impliquée dans ma prière personnelle. J'ai voulu beaucoup plus m'engager, j'ai voulu beaucoup plus comprendre, en fait, les textes, ce que Dieu voulait. Surtout tout ce qui parlait de la chasteté, de l'adultère. En fait, c'était des moments que je comprenais pas du tout. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ah, en fait, peut-être que, peut-être que l'Église, ils disent pas que des bêtises à ce sujet-là. Et peut-être qu'il y a quelque chose derrière qu'il faut comprendre, qu'il faut un peu approfondir. Pour moi, le Christ, c'est vraiment un faiseur de miracles. En fait, j'ai découvert que je pouvais penser maîtriser la situation, mais en fait, lui, il pense pas comme nous. Il peut vraiment faire des choses là où nous, on pense que plus rien n'est possible.